Demain, les députés de notre pays, nos représentants à l'Assemblée nationale, ainsi que nos élus locaux, conseillers régionaux et conseillers municipaux, se rendront aux urnes pour choisir les membres du Sénat, l'une des deux chambres législatives que compte désormais notre Parlement, une première pour notre pays. Au nombre de 7011, nos députés et élus locaux constituent en effet le collège électoral spécifique appelé à élire au suffrage universel indirect nos futurs sénateurs tels que prévus par la Constitution, notre loi fondamentale. La Commission électorale indépendante, en charge de l'organisation de ce scrutin, a reçu dans les délais requis 61 listes de candidatures à raison de 2 candidats par liste pour les 33 circonscriptions électorales concernées, à savoir les 31 régions et les 2 districts autonomes, Abidjan et Yamoussoukro, de notre pays. 58 listes de candidatures ont été retenues pour cette élection. Je voudrais également saisir l'opportunité de cette adresse pour vous assurer, à nouveau et à travers vous, l'ensemble de nos compatriotes, du ferme engagement de la Commission électorale indépendante, institution citoyenne, à conduire cette élection en toute équité, impartialité et transparence, comme elle a toujours su le faire, au demeurant, et continuera de le faire. Je ne saurais achever mon propos sans vous assurer que nous avons déjà pris, en liaison avec les autorités compétentes, les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de toutes les parties prenantes au déroulement de ce scrutin, candidats et électeurs en particulier. La Commission électorale indépendante s'engage, en outre, à en proclamer les résultats dans les délais les meilleurs. Les propos de Issouf Bakayoko ont donc été recueillis par Alexis Ouedraogo. Le président de la CEI s'exprimait donc sur l'élection sénatoriale qui doit se tenir ce samedi 24 mars. Et le collège électoral composé de députés, de conseillers de district, de conseillers régionaux et conseillers municipaux se rend donc aux urnes dès ce matin. En marge de la 62e session de la Commission sur la condition de la femme des Nations Unies à New York, les ministres du genre et de la femme de la CEDEAO ont eu une réunion sur le thème « Reconnaître les femmes vivant en milieu rural en tant qu'actrices exceptionnelles d'intégration économique et sociale des pays membres de la CEDEAO ». L'objectif était de mutualiser les acquis des programmes et projets de la CEDEAO dans ses 15 États membres en matière de santé, d'éducation et d'appui à l'agriculture, l'artisanat et la pêche, et cela pour faciliter la défense de leurs intérêts auprès de la Commission. Ami Sissoko nous explique tout cela. Elle revient de New York. Les ministres du genre et de la femme de la CEDEAO, préoccupés par la pérennisation du Centre pour le développement du genre de la CEDEAO, réunis à New York à la faveur de la 62e commission de la condition de la femme, elle capitalise les bonnes pratiques dans la mise en œuvre des programmes et projets de ce centre. Une manière de faciliter des synergies d'action et d'intervention en matière d'égalité de genre et d'autonomisation des femmes. Ces programmes ont besoin d'être soutenus davantage en termes de financement. Et nous constatons également qu'aujourd'hui, après des implémentations spécifiques par chacun des pays membres, nous arrivons aujourd'hui à une intégration. Le Centre pour le développement du genre de la CEDEAO a initié depuis 2010 l'octroi des bourses d'excellence aux filles issues des familles vulnérables, l'appui à la transformation des produits agricoles, halieutiques et artisanaux et la prise en charge des femmes souffrant de la fistule obstétricale, maladie qui enregistre 50 000 à 100 000 nouveaux cas en Afrique de l'Ouest. Ce sont là 3 programmes dont bénéficient les 15 États membres. Cette année, la Côte d'Ivoire a même bénéficié de 80 millions de francs CFA pour renforcer ses programmes CEDEAO. Étant donné que nous occupons la présidence de la commission de la CEDEAO, Madame la ministre nous a instruit
d'apporter une nouvelle approche marquée par 3 piliers. La politique d'ouverture et de transparence, l'apprentissage continu et puis vraiment l'intégration progressive de tous les bénéficiaires dans des programmes systémiques. Des centaines de femmes ont été prises en charge dans le cadre de la fistule. Aujourd'hui, nous sommes honorés, notre première dame vient d'être nommée ambassadeur de bonne volonté, n'est-ce pas, de cette activité de la fistule obstétricale. Ont été aussi évoqués les rôles de la femme dans la gestion des familles, de la communauté, dans la sécurité alimentaire. Également souligné son accès limité aux droits familiaux. Le communiqué final de cette rencontre, notamment sur des stratégies appropriées aux problèmes des femmes et filles, seront soumis à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en juin prochain, en vue de les traduire en action. Et ici en Côte d'Ivoire, une rencontre scientifique sur le thème cristallographie et développement. Quel impact pour l'Afrique a eu lieu à l'université Félix Houphouët-Boigny du 22 mars jusqu'au 31 mars prochain. Cette rencontre a été l'occasion pour les chercheurs ivoiriens d'inaugurer le pôle scientifique et d'innovation de Bingerville avec l'acquisition de matériel. Il s'agit de diffractomètres poudre et monocristal, 2 appareils qui vont booster la recherche scientifique en Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine de la médecine traditionnelle. On en parle avec Issa Chonayo. Une grande première en Afrique de l'Ouest, notamment pour le monde universitaire. 2 appareils de diffractomètre poudre et le monocristal remis au pôle scientifique et d'innovation de Bingerville de l'université Félix Houphouët-Boigny en présence du prix Nobel de chimie 2011, Dan Setchman. Cette acquisition va booster la recherche scientifique en Côte d'Ivoire au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Tous les domaines de la science sont pris en compte, notamment la médecine traditionnelle. La Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de plantes médicinales. Donc si nous arrivons à faire les structures des molécules que contiennent ces plantes médicinales-là, nous serons à même d'expliquer pourquoi ces molécules agissent. L'ambition de l'université Félix Houphouët-Boigny, participer activement au développement du pays, un développement qui passe par une recherche scientifique bien outillée. La cristallographie intervient dans pratiquement toutes les industries aujourd'hui. Donc vous voyez que si nous avons cette capacité-là, au niveau de l'université, de porter notre regard sur ces éléments-là, nous contribuons au développement de notre pays. Ce don de l'Union internationale de la cristallographie, de l'UNESCO et de Bruker est d'une valeur de 500 millions de francs CFA. Le réseau d'experts européens département Afrique de l'Ouest lutte contre le cancer du col de l'utérus avec l'appui du Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Ce réseau d'experts a initié une conférence et une séance de dépistage en faveur des femmes contre cette maladie. L'objectif est de sensibiliser les femmes sur les dangers liés au cancer du col de l'utérus. Le récit de Ouattara Mado Walter. Une femme meurt toutes les 2 minutes du cancer du col de l'utérus selon l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 500 000 nouveaux cas sont enregistrés tous les ans à travers le monde. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 1500 femmes qui contractent cette maladie par an. Pour les experts de la santé, seul le dépistage reste le meilleur moyen de prévention. C'est un cancer qui est provoqué par un virus appelé le papillomavirus humain, qui est transmis de façon préférentielle sur le plan sexuel. Et lorsque ce virus est posé au niveau du col de l'utérus, il va commencer à se développer, à ronger les cellules. Une femme qui a atteint d'un début de cancer du col de l'utérus, si elle est diagnostiquée tôt, peut guérir totalement et mener une vie normale. Pour mieux lutter contre cette maladie, le réseau des chambres des experts département Afrique de l'Ouest, en collaboration avec le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, initie une séance de formation et de dépistage en faveur des femmes. Pour ces organismes internationaux, il est important que chaque femme puisse connaître son statut. Nous avons décidé d'appuyer ces dames-là pour qu'elles puissent bénéficier gratuitement d'un dépistage et éventuellement d'un suivi pour les cas qui seront avérés. Le RCDAO, c'est une organisation qui œuvre dans le domaine de l'aide au développement. Et quand on parle de maladies, en l'occurrence le cancer du col de l'utérus, les femmes vivant en Côte d'Ivoire, je pense que
on n'aurait pas pu éviter cette opportunité pour ne pas en être préparé. Dans sa mission de lutte contre la pauvreté et œuvrer au bien-être des populations, le réseau des chambres experts européens a offert plusieurs lits médicalisés et des fauteuils roulants au conseil régional du Poro, également au village de Wawakro dans la région du Bélier. Une action qui va s'étendre aux autres régions de la Côte d'Ivoire. Et puis un mot d'actualité internationale avant de refermer ce journal. L'homme d'affaires Sébastien Ajavon a créé son parti politique. Environ 200 délégués venus de tout le Bénin ont travaillé hier vendredi sur les textes constitutifs du parti. Le congrès s'achève par un meeting à Djefa. Il y a 2 ans, il avait aidé à faire élire le président Patrice Talon. Aujourd'hui, il est son opposant farouche. Son nouveau parti a déjà dans le viseur les élections législatives de l'année prochaine. Le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltram a échangé sa place contre celle des otages du supermarché de Trèbes. C'était hier vendredi, avant d'être grièvement blessé. Tôt ce samedi matin, le ministre de l'Intérieur français Gérard Collomb a annoncé son décès. Son acte a été unanimement salué. Le président Emmanuel Macron a rendu un hommage appuyé à son courage alors que l'homme était entre la vie et la mort. Mais l'officier a finalement succombé à ses blessures. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours sur la chaîne qui rassemble.